Tu vas aller plus vite que la vitesse de la lumière? Chewie, fais chauffer l'hyperdrive. J'ai une maison de vacances par ici, c'est sympa mais un peu loin. Plus sérieusement, si l'humain souhaitait visiter d'autres systèmes avec la technologie d'aujourd'hui, ça risque d'être un peu long. Même si notre vaisseau filait à la même vitesse que Voyager 1, la sonde la plus éloignée de la Terre, il nous faudrait plus de 73 000 ans pour se rendre à Proxima du Centaure. Et ça, c'est pour le système le plus proche de chez nous. Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras. Désolé pour celui-là, il faisait du stop, enfin... Si on accélérait jusqu'à 300 000 km par seconde, notre voyage durerait seulement 4 ans. 4 années-lumière plus exactement, puisque notre vitesse serait celle de la lumière dans le vide. Tu me diras, 4 ans, c'est pas très long. Ok, mais ça suppose qu'on atteigne cette vitesse de la lumière. Et est-ce que c'est possible? Non. Je vais t'expliquer pourquoi simplement. Parce que c'est très compliqué et que même moi j'ai pas tout compris. D'ailleurs, pour découvrir les réponses à d'autres questions étonnantes comme celle-ci, tu peux aller faire un tour sur le lien présent dans la bio. Futura te prépare un numéro spécial Enjeux du futur pour fêter ses 20 ans. Cette édition papier répondra à toutes tes questions autour de 4 thématiques passionnantes. Revenons donc à notre passage en vitesse lumière. Un objet qui accélère acquiert de plus en plus de masse. Attention, il ne devient pas plus balèze, imposant ou dense. La masse mesure simplement la quantité d'énergie contenu dans un objet. Ainsi, quand tu accélères, ta masse contient à la fois la matière dont tu es composé, toi, mais également l'énergie de ta vitesse. Tu peux te la repasser parce que... Ainsi, pour aller de plus en plus vite, il te faudra de plus en plus d'énergie. Logique car tu es de plus en plus massif. Selon la théorie d'Albert, pour atteindre la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire tend vers l'infini. Du coup, c'est cramé. Seuls les sites sont aussi absolus. Waouh, tu nous aides pas du tout là. Autre effet étonnant, lorsque tu te rapproches de la vitesse de la lumière, ton temps ralentit jusqu'à ce que celui-ci ne s'écoule plus du tout. De la même façon, l'espace autour de toi se contracte jusqu'à devenir un point singulier. Il paraît donc encore plus difficile d'atteindre notre objectif, voyager vite. Cependant, dans l'esprit de certains physiciens, le voyage dans le cosmos reste possible. Pour eux, il ne faut pas accélérer, mais plutôt raccourcir le chemin. Pour cela, notre vaisseau doit être capable de contracter l'espace-temps devant nous et de le dilater derrière nous. Il faut déformer le tissu même de l'univers. Ensuite, il n'y a plus qu'à surfer sur la vague jusqu'à notre destination. Un seul problème, je dis un seul, mais pour dilater l'espace-temps, il faudrait une matière possédant une masse négative. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Il est même très probable que ça n'existe pas du tout. Fantasmons encore un peu, même si tout cela était possible et que nous voyagions à 10 fois la vitesse de la lumière, il nous faudrait encore des centaines de milliers d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, notre voisine la plus proche. Sinon, on peut toujours attendre qu'elle nous tape dedans dans 4 milliards d'années. C'est à toi de voir. Pour en découvrir plus sur les enjeux scientifiques du futur, clique sur le lien dans la bio. Futura y prépare un projet spécial, son premier magazine papier en 20 ans d'existence. Tu peux participer à la création de cette édition et être tenu au courant de son avancement en te préinscrivant sur le lien dans la bio. Que la force soit avec toi.